Bonjour à tous et bienvenue dans ce tuto où je vais vous montrer comment réaliser ce mandalena du symbole yin-yang. En le réalisant, je vous propose de méditer sur sa signification. D'après la philosophie chinoise, le Tao est l'essence de l'univers. C'est le principe qui engendre tout ce qui existe. Il est représenté par le symbole du yin et du yang, qui sont deux forces à la fois opposées, interconnectées et complémentaires. Si le yin, la partie sombre, est plutôt passif et calme, le yang, la partie claire, est actif et nerveux. Ces deux principes sont équilibrés, mais les points au centre de chaque couleur rappellent que rien n'est absolu. Si le yin et le yang sont généralement représentés en noir et blanc, vous pouvez choisir les couleurs que vous voulez pour crocheter votre mandalena, du moment qu'elles sont suffisamment contrastées. Vous pouvez aussi vous amuser à le décorer façon attrape-rêve, avec des plumes et des perles, comme celui-ci. Pour cette vidéo, j'ai choisi du noir et du orange. Voyons maintenant le matériel nécessaire pour fabriquer votre mandalena. Vous aurez besoin d'un cercle de métal de 35 cm de diamètre. Pour la laine, il vous faudra une laine, un fil à tricoter d'épaisseur 3,5. Alors c'est très important que les deux laines soient de même épaisseur, même si ce n'est pas exactement la même qualité ou la même marque, il faut que ce soit la même épaisseur, pour que les deux parties du cercle soient vraiment de même taille. Donc il vous faudra évidemment un crochet. Donc moi pour du 3,5, je prends un crochet du 3 mm. Vous aurez besoin aussi de petits ciseaux pour couper les fils et d'une aiguille à laine pour rentrer les fils à la fin. Et pour terminer, pour tendre votre mandalena sur le cercle, vous aurez besoin de petites épingles à nourrice ou de marqueurs plastiques, ce que vous avez sous la main. Nous allons commencer notre mandalena par les deux petits cercles qui sont au centre de chacune des deux parties. Donc je vais vous montrer avec la laine orange pour le premier cercle. Donc on va commencer par faire un cercle magique. Donc le cercle magique, on enroule autour des deux doigts, on attrape le fil avec le crochet et on fait une première maille en l'air. Voilà notre cercle, on le referme un peu et on va commencer notre premier rang. Donc on a déjà fait une première maille en l'air, donc on en fait une deuxième, une troisième, et ça va constituer une première bride de ce rang. Et ensuite, on va réaliser 11 autres brides dans le cercle magique pour arriver à avoir à la fin du rang 12 brides. Donc, quand j'ai fait mes 11 brides, je referme le cercle en tirant sur le fil de départ. Et on va fermer le premier rang en faisant une maille coulée dans la troisième maille en l'air du premier rang. Voilà, notre premier rang est terminé. On obtient 12 brides. Alors maintenant, on va commencer le deuxième rang. Alors, on commence le deuxième rang, comme on a fait pour le premier, par 3 mailles en l'air qui vont constituer une première bride. Et ensuite, on va aller faire 2 brides dans chacune des brides du rang précédent. Une et deux. Une et deux. Je vous retrouve à la fin du deuxième rang.
Voilà, on est arrivé à la fin du deuxième rang. Donc là, je vais faire une dernière bride à la base de mes 3 mailles en l'air de départ. Et je vais fermer le rang par une maille coulée dans la 3e maille en l'air de départ. Voilà, notre cercle central est terminé. On a bien 24 brides en tout. On va pouvoir couper le fil. Et on tire sur le fil pour arrêter le travail. Alors là, je vois que mon cercle central s'est un peu relâché, donc je vais refermer un peu le cercle du milieu. Alors maintenant, on va rentrer le fil du milieu avec notre aiguille à laine. Donc vous allez le passer au milieu des mailles en tirant bien. Voilà, pour cacher le fil. Et on coupe ce qui dépasse. Voilà. Alors pour le fil extérieur, on va le rentrer également. Donc on va venir à la base du deuxième rang et on va cacher le fil de la même manière à l'intérieur de la base des mailles. Et on coupe ce qui dépasse. Voilà pour mon premier cercle. Donc le cercle orange qui sera dans la partie noire. Vous allez faire de même pour un cercle noir qui sera lui dans la partie orange. Vous entrerez les fils également. Et je vous retrouve pour la suite, c'est-à-dire nous allons réaliser un cercle plus grand autour de ce cercle central, mais ce qui cette fois sera ajouré. Alors, nous allons maintenant crocheter autour du cercle noir avec la couleur orange. Donc, nous allons faire 5 rangs de brides espacées de mailles en l'air et au fur et à mesure, les espaces seront de plus en plus grands. Donc pour commencer, on va faire un nœud coulant. Voilà. On va piquer dans une première bride. On va tirer le fil et faire commencer une maille coulée pour se raccorder avec notre laine orange sur notre cercle noir. On va commencer par 3 mailles en l'air. Et on va faire une bride dans chaque bride du rang précédent. Donc une bride et une maille en l'air entre chaque bride. Une maille en l'air, une bride. Voilà, et on continue comme ça tout autour jusqu'à la fin du 3e rang. Donc notre 3e rang est terminé. On va faire un 4e rang exactement de la même manière que le 3e rang. Je rejoins le prochain espace après ma dernière maille et je vais commencer par 3 mailles en l'air et une bride dans l'espace entre les 2 brides du rang précédent. Une maille en l'air, une bride dans le prochain espace, une maille en l'air, etc. jusqu'à la fin du rang. Je fais ma dernière maille en l'air et je viens faire une maille coulée dans l'espace entre la première et la deuxième bride.
Voilà, ça a tendance un petit peu à se recroqueviller, mais c'est pas grave. Ça va s'aplatir un peu après. Donc maintenant, je vais faire un 5e rang de la même manière, mais en ajoutant 2 mailles en l'air entre chaque bride. Donc je vais commencer par 4 mailles en l'air, une bride, 2 mailles en l'air et une bride dans chaque espace et 2 mailles en l'air entre chaque bride. Je vous retrouve à la fin du rang. Alors, nous voici à la fin de ce 5e rang. Je fais mes 2 dernières mailles en l'air et je viens piquer dans l'espace, le premier espace du rang. Voilà, donc notre 5e rang est terminé et nous allons réaliser un 6e rang de la même manière. Je vous laisse faire et je vous retrouve au début du 7e rang. Le 7e rang s'effectue de la même manière que les rangs précédents, mais en mettant 3 mailles en l'air entre chaque bride. Donc je vais commencer par 5 mailles en l'air et une bride dans le prochain espace. Je fais donc 3 mailles en l'air entre chaque bride et je crochète ainsi tout le tour du rang. Voilà, je termine le 5e rang par mes 3 dernières mailles en l'air et la maille coulée dans le premier espace du 4e rang. Lorsque ce cercle orange est terminé, je le mets en attente, sans couper le fil et sans arrêter le travail. Je le mets en attente et je vais réaliser le cercle opposé avec le centre orange et les 5 rangs en laine noire. Je le garde en attente de la même manière. Lorsque les 2 cercles sont faits, on va les relier l'un à l'autre et on va faire un demi-rang en noir sur la partie orange et un demi-rang orange sur la partie noire. Je reprends la maille en attente du cercle orange, je resserre ma boucle et je vais venir faire une maille serrée dans l'espace en face sur le cercle noir. Voilà. Je tourne le travail et je fais la même chose avec la maille en attente sur le cercle noir dans l'espace du cercle orange. Mes 2 cercles sont reliés et je vais maintenant faire mon demi-rang noir sur le cercle orange. Donc je commence par 4 mailles en l'air et une bride dans l'espace suivant. 4 mailles en l'air, une bride dans l'espace suivant. Je vais tricoter ainsi 12 espaces en terminant le dernier espace, non pas par une bride, mais par une maille serrée. Maintenant, nous allons réaliser le remplissage entre les cercles. Donc, nous allons commencer par l'intérieur. Ici, nous allons relier les 2 espaces par une maille coulée, 4 mailles en l'air, une maille coulée. Ensuite, on va rejoindre le prochain espace en faisant des mailles coulées
le long des chaînettes des espaces précédents. On tournera le travail, on fera 4 mailles en l'air, une bride dans le premier espace que l'on aura créé, de nouveau 4 mailles en l'air et on se raccordera au prochain espace par une maille coulée. On rejoindra ensuite l'espace suivant par 5 mailles coulées et ainsi de suite des espaces de 4 mailles en l'air et une bride dans l'espace du dessous. Donc on va faire ainsi plusieurs rangs pour arriver à remplir tout le côté du mandalena. Donc on va faire en orange de ce côté et en noir de ce côté. Je vous montre. Je commence par un nœud coulant. Je vais venir me raccorder au cercle orange par une maille coulée. On serre bien. Là, je vais faire 4 mailles en l'air. Et je me raccorde à l'espace d'en face par une maille coulée. Je vais ensuite rejoindre le centre de l'espace suivant par 5 mailles coulées dans la chaînette et dans la bride. Donc 2 mailles coulées dans la chaînette, une dans la bride et 2 dans la chaînette suivante. Alors, une maille coulée, 2, une troisième dans la bride, une quatrième et une cinquième. Voilà, j'ai donc rejoint le centre de l'espace suivant et je vais faire mes 4 mailles en l'air et tourner mon travail pour maintenant venir me raccorder par une bride dans l'espace que je viens de créer précédemment. Je refais 4 mailles en l'air et je viens rejoindre l'espace suivant par une maille coulée. Donc, comme vous pouvez le voir, on a fait un premier espace. Au deuxième rang, on a fait 2 espaces. Et au troisième rang, on aura 3 espaces. Et ainsi de suite pour faire le remplissage. Alors, au fur et à mesure, on augmentera le nombre de mailles en l'air, c'est-à-dire la grandeur des espaces. Les 6 rangs d'espaces de 4 mailles en l'air sont terminés. Donc on a bien 1, 2, 3, 4, 5, 6 rangs. Et maintenant, on va faire 2 rangs d'espaces avec 5 mailles en l'air. Et on fera ensuite 2 rangs d'espaces avec 6 mailles en l'air. Nos 10 rangs de remplissage sont terminés. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On va maintenant faire nos 10 rangs de l'autre côté avec la laine noire. Je vous retrouve quand on aura terminé le côté noir pour vous montrer le montage sur le cercle. Le remplissage des deux côtés est terminé. On va garder la laine noire pour pouvoir faire le dernier tour autour du cercle. Donc maintenant, il faut tendre
notre mandalina sur le cercle. Pour ça, on va utiliser soit des épingles à nourrice, soit des marqueurs plastiques. Donc, on accroche le bord extérieur du mandalina sur le cercle de métal pour tendre notre travail. Voici ce que ça donne une fois tendu sur le cercle avec les épingles à nourrice. Et maintenant, on va faire notre dernier rang qui va nous servir à fixer les bords du mandalina autour du cercle. Alors, avec la laine noire qu'on a laissée en attente, on va venir s'accrocher au bord du cercle par une maille coulée. Et ensuite, on va crocheter des mailles serrées dans les espaces en passant autour du cercle de métal. Donc, je vais chercher mon fil par-dessous et je fais une maille serrée. Je tire bien pour que ce soit bien serré. Et je vais faire ainsi le nombre suffisant de mailles serrées dans l'espace autour du cercle et autour du cercle pour recouvrir mon cercle blanc, pour qu'on ne voit plus le blanc à travers la laine noire. Donc au fur et à mesure, je retire mes épingles. Et je crochette ainsi tout autour du cercle dans tous les espaces. Voilà, mon rang de finition est terminé. J'ai fait tout le tour du cercle. Je n'ai plus qu'à me raccrocher au début du rang par une maille coulée. On peut maintenant couper le fil. Il ne vous reste plus qu'à rentrer les fils avec votre aiguille à laine et les couper. Notre mandalina est terminé. J'espère que ce tuto vidéo vous a plu et que vous aurez pris plaisir à réaliser vous-même votre mandalina yin-yang. Et n'hésitez pas à liker la vidéo et à me mettre en commentaire si vous avez des questions et si vous souhaitez avoir d'autres tutos pour d'autres mandalinas. Merci de nous avoir suivis. À bientôt.